Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment configurer le logiciel POS Equinox. Tout d'abord, nous allons faire apparaître la barre d'outils à votre droite, sélectionner l'onglet Paramètres et la section Générale. Dans la section Générale, ici, vous avez l'information de votre entreprise. Si vous avez un logo sur votre site web, vous pouvez l'inscrire ici. Au niveau des rapports graphiques, ce qu'on appelle le dashboard, est-ce que je veux avoir des lignes ou des barres? Au niveau de la première journée de la semaine, on y indique est-ce un dimanche ou un lundi? Le format d'impression au niveau du coupon caisse ou la facturation, est-ce que je le veux en format lettre ou en format coupon? Dans le cas d'un format coupon, nous pouvons indiquer un message dans le bas du coupon. Pour le paramétrage des taxes, vous avez la possibilité d'ajouter le nombre de taxes désirées. Vous indiquez le nom de la taxe, le montant du pourcentage, le numéro de taxe qui apparaîtra sur la facture, est-ce calculé sur les items ou sur les items plus une taxe. Autrement dit, taxe niveau 1, taxe niveau 2, et la taxe niveau 2 se calcule sur la taxe niveau 1. Pour la configuration des types d'encaissement, vous sélectionnez ou vous ajoutez le nombre d'encaissements désiré. Dans ce cas-ci, pour les cartes Visa, on lui indique quel type de carte. Est-ce que c'est de l'argent comptant, chèque, carte de crédit, carte de débit? La description de la carte, s'il est actif ou non, et à quel endroit on va la positionner dans la page d'encaissement du point de vente. Pour la configuration des utilisateurs, vous lui indiquez son courriel, le mot de passe, on confirme, le nom d'utilisateur et sa langue d'utilisation. Autrement dit, lorsque l'employé va se connecter sur le logiciel, automatiquement le logiciel va apparaître selon son format de langue. Et on ajoute les permissions. Pour ce qui est de la configuration d'intégration, dans la première section, c'est l'intégration avec Shopify. Vous inscrivez la clé de l'API qu'on vous donne lorsque vous vous inscrivez sur le site de Shopify, le mot de passe ainsi que le nom de l'application. Pour avoir les informations, vous sélectionnez le bouton « Comment récupérer ces informations » et on vous l'indique en détail. Pour ce qui est de LeadFox, c'est la même procédure. On vous donne une clé pour l'API et une phrase secrète. Dans le cas de Global Payment, l'idée du marchand, le mot secret ainsi que la devise de facturation. Pour la configuration de la mise en page, au niveau du point de vente, vous voyez ici, on a la grille au niveau des items. Si je sélectionne le département pantalon pour homme, j'ai déjà inscrit des items sur ma grille. Si je veux ajouter un département, on sélectionne le département en question, vêtements pour homme. Est-ce que je veux un bouton coloré en entier ou avec un contour? Je le sélectionne ici. Je vais avoir un contour. Je demande d'avoir un contour dans cet emplacement-là. Je le resélectionne avec le bouton de gauche de ma souris ou en écran tactile. Je sélectionne, je vais mettre un produit dans ma grille. Je sélectionne dans ma liste et je positionne avec une couleur grise dans ma grille. Si vous désirez
effacer l'item de la grille, je sélectionne la corbeille et je l'enlève de ma grille. Si je veux dans ce cas-ci, je vais le remettre dans ma grille, couleur de grille, complet, et je vais le repositionner. Je sélectionne les deux flèches et je le positionne dans le coin gauche de mon écran. C'est fait. C'est la même procédure pour les départements. Je sélectionne les deux flèches et je le repositionne dans ma grille.